Sisters, good evening. It's wonderful to be Bonsoir mes sœurs, c'est formidable d'être ici. Le Christ à la tunique rouge de Minerva Thatcher semblait être le tableau parfait pour illustrer notre thème. Tiré, je suis enserré éternellement dans les bras de son amour. Le Christ semble si accueillant, les bras tendus vers nous. Tout comme il a invité les Néphites en disant « Levez-vous et venez à moi », il invite chacune de nous à aller à lui, une par une, afin que nous sachions qu'il est le Dieu d'Israël et le Dieu de toute la terre, et qu'il a été mis à mort pour les péchés du monde. En acceptant cette invitation, nous ressentons ce qu'est être enserré dans les bras de son amour. Je suis certaine que chacune de vous s'est sentie à un moment ou à un autre entourée des bras du Christ. Mais si vous êtes comme moi, il y a des moments où vous avez peur, où la tension et les occupations de la vie semblent vous submerger, où vous vous sentez éloigné de l'esprit. Vous vous sentez peut-être abandonné. Quand j'ai ces sentiments, le meilleur antidote est le souvenir des moments où le paix du Christ est venu me fortifier. Alors ce soir, je vous invite à vous souvenir de ce qu'est ressentir l'amour du Seigneur et sentir ses bras autour de vous. Ma mère est morte quand j'avais de jeunes enfants. J'avais encore besoin de ses conseils. Après le diagnostic de son cancer, elle n'a vécu que 6 semaines. Au début, je me faisais du souci pour mon père. J'étais reconnaissante car maman n'avait pas souffert longtemps et son décès s'était passé en douceur. Quelques semaines après, c'était la fête des mères et son anniversaire. Et elle a commencé à me manquer terriblement. J'avais besoin de sentir ses bras autour de moi et de savoir qu'elle allait bien. J'avais besoin de lui dire que je l'aimais et qu'elle me manquait. Un soir, alors que je priais et pleurais, comme souvent à l'époque, j'ai senti soudain et profondément un sentiment de consolation m'envahir. Ce sentiment m'a guéri. Il m'a donné la paix. Cela n'a pas duré longtemps, mais cela a été une consolation immense. Je sus ce que c'était. Les bras du Seigneur qui m'entouraient, m'apportant paix et force. Mais ce qui est tout aussi important, c'est que ce moment m'est resté en mémoire, comme un beau cadeau à ouvrir et dont me souvenir quand la vie est difficile. Parfois aussi, ces moments d'amour et la paix qui en a résulté sont venus de manière inattendue, et alors que je n'en avais pas besoin, pas de problème particulier. Par un beau dimanche d'automne, j'étais assise sur la chaise où j'aime lire les Écritures, regardant les feuilles jaunes tomber de l'abricotier de notre voisin. J'ai levé les yeux de mes Écritures et tout à coup, j'ai été envahie par un sentiment de paix et de satisfaction. Cela était un moment fugace, mais le souvenir de l'amour que j'ai ressenti m'est resté. C'est un don de mémoire à me rappeler quand la vie est difficile. Je sais aussi que nous pouvons rechercher l'amour du Seigneur dans les moments très simples de la vie, quand il n'y a pas de problème. Je le recherche et quand je le recherche, je le trouve et je sens l'amour du Seigneur. Je vois des preuves de l'amour du Seigneur lorsque je marche chaque matin, quand l'air est clair et qu'un rayon de soleil se lève à l'est. Je ressens son amour quand un verset d'Écriture me vient à l'esprit et prend une nouvelle signification. Je reconnais son amour quand je suis instruite par de gentilles femmes à la société de secours ou par des instructrices visiteuses qui se soucient de moi. Je sens sa présence quand je suis émue par une belle musique ou un discours mémorable. Sœurs, le Seigneur est partout quand nous ouvrons les yeux et le cœur à son amour.
Mais il y a des femmes parmi vous, je suis sûre, qui se disent en ce moment, « Mais quand ai-je le temps de marcher le matin? Ou quand ai-je eu pour la dernière fois 10 minutes de paix pour lire mes écritures? Ou quand ai-je eu pour la dernière fois une journée sans douleur? Ou sans souci? Ou sans chagrin? » Et je suis consciente qu'il est vrai que la vie semble souvent être une accumulation d'obligations, de contrariétés et de déceptions. Mais le Seigneur est là, toujours le même, les bras toujours tendus. Quand nous nous sentons surchargés, nous devons nous souvenir de la paix qu'il nous a fait sentir à d'autres moments. Sa paix nous apporte la consolation et la force, ce que le monde ne peut pas nous donner. Nous, femmes fidèles de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, nous avons la bénédiction d'avoir reçu le Saint-Esprit. Si nous invitons le Sauveur dans notre vie, le Saint-Esprit nous témoignera de l'amour que le Père et le Fils, notre Sauveur, ont pour chacune de nous. Toutefois, ressentir son amour ne dépend pas seulement de notre désir, mais aussi de nos actes. Et nous savons ce que nous devons faire. Prier sincèrement et humblement pour quelque chose de précis, puis écouter calmement les réponses du Seigneur. Étudier régulièrement les Écritures et méditer sur ce que nous avons lu. Et finalement, être disposé à faire une introspection et à faire confiance à la promesse du Seigneur qu'il rendra forte pour nous les choses qui sont faibles. Quand nous étudions et méditons, nous avons droit au murmure de l'Esprit. Et en devenant de plus en plus attentive à ces murmures, nous prenons conscience chaque jour de l'action du Seigneur dans notre vie. Nous le trouverons, comme l'a dit frère Maxwell, dans les détails de notre vie. Et sœurs, alors nous ressentons sa paix et nous nous rendons compte que nous sommes véritablement enserrés dans les bras de son amour. Lors de la réunion mondiale de formation des dirigeants de janvier 2004, le président Hinckley a exhorté les femmes de l'Église à être fortes et immuables contre le mal grandissant dans le monde. Mes sœurs, c'est pour cela que nous devons chercher à connaître et à ressentir l'amour du Seigneur. C'est pour cela que nous devons conserver précieusement le souvenir de sa paix que nous avons ressentie et de la force qu'elle apporte. Et c'est pour cela que nous devons raconter nos expériences de foi et donner notre témoignage à nos enfants et à ceux qui n'ont pas de parents ni d'êtres chers. Notre famille a besoin de la paix de Dieu. Et si nous ne pouvons pas ou ne voulons pas inviter le Seigneur dans notre vie, alors notre famille devient le reflet de notre confusion. Il est demandé aux femmes d'élever leurs enfants. Mais nous devons aussi être solides. Nous devons être le fondement de roc sur lequel notre foyer peut reposer. Notre famille a besoin que nous lui apportions la paix, tout comme le Seigneur nous apporte la paix. Notre foyer doit être un endroit où notre famille et nos amis veulent se trouver, et où tous ceux qui y viennent peuvent tirer de la force et du courage pour affronter les difficultés de la vie dans un monde de plus en plus méchant. Nos enfants ont besoin de nous entendre parler du Christ, nous réjouir dans le Christ, prêcher le Christ, afin de savoir vers quelle source se tourner pour trouver la paix qui surpasse toute intelligence. Souvenez-vous, mes sœurs, l'invitation du Sauveur est claire et directe. Et ce qui est important pour nous, elle est constante. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Prenez mon joug sur vous, car mon fardeau est léger. C'est la promesse que le Seigneur nous fait, à vous et à moi. Ma prière est que nous nous souvenions chacune des moments où le Seigneur nous a donné sa paix et nous a entourés des bras de son amour. Et, tout aussi important, puissiez-vous, si vous n'avez pas ressenti cet amour depuis un certain temps, le rechercher et le ressentir dans les tâches ordinaires de votre vie. Si nous le faisons, au fil des jours, des mois et des années,
Le souvenir de ces interventions du Seigneur deviendra d'agréables cadeaux à rouvrir une deuxième fois ou de nombreuses fois pour qu'il nous soutienne quand la vie est difficile. Le Seigneur a promis, « Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. » La paix, la force, c'est ce dont nous avons besoin et c'est possible. Il nous suffit de nous tourner vers ses bras tendus. Au nom de Jésus-Christ. Amen.